Alors, ce que je voudrais considérer aujourd'hui, c'est le troisième point qu'on n'a pas vu, l'Église comme famille de Dieu et la famille biologique. Je l'ai mis comme ça, voilà. Et la famille biologique. Alors, ça marche. Voilà. L'Église comme famille de Dieu et la famille biologique. La question que l'on se pose, c'est quel rapport entre l'Église, famille de Dieu, et nos familles biologiques. Parfois, on dit ce qui est le plus important, c'est l'Église. Et puis parfois, on dit ce qui est le plus important, c'est la famille. Hein. Et, euh, et puis on dit, mais de toute façon, l'Écriture nous demande de nous occuper de notre famille et de mettre la famille en priorité. Et parfois, ce que l'on dit derrière ça, c'est que s'il faut supprimer quelque chose, on supprimera les réunions d'église plus que les réunions de famille. Hein. Mais je crois que c'est important de voir ce que l'Écriture dit des deux. Parce que si elle dit que les croyants sont incorporés dans une nouvelle famille, quel est le rapport de cette nouvelle famille avec la famille biologique? Alors, je voudrais souligner une chose, c'est que le rapport entre la famille spirituelle et la famille biologique eh bien, est marqué par, on pourrait dire, une tension, comme ça, inévitable entre la famille biologique et la famille spirituelle. Il y a une espèce de tension qui s'installe parce que dès lors que l'évangile pénètre quelque part, eh bien, l'évangile introduit, je crois, inévitablement des rapports de force qui créent des tensions dans les relations, dans beaucoup de choses ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit ces tensions? Si vous lisez, par exemple, Matthieu chapitre 10 et au verset 34, c'est sur le papier, donc il dit, ne croyez pas, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter l'épée. Normalement, on dit que Jésus est le prince de paix. Il a fait la paix par son sang, qu'il est venu apporter la paix à ceux qui étaient près et à ceux qui étaient loin, n'est-ce pas? Mais Jésus, quand il parle de la pénétration de l'évangile, il enseigne que cette pénétration de l'évangile est souvent source de division ici, dans la famille. Alors il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. C'est-à-dire que si vous vous attendez pour pouvoir suivre l'évangile, qu'il y ait toujours la paix dans vos relations familiales, vous vous trompez. Car, verset 35, il dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il y a une confrontation, il y a une tension qui s'installe quand l'évangile pénètre. Dès lors qu'une famille autre est présentée à côté de la famille à laquelle on a l'habitude, la famille biologique, à cause de l'évangile, cela crée forcément une tension. Et on pourrait dire que cette tension, elle existe à cause d'une revendication affective forte. Jésus revendique nos affections. Luc 14, verset 26 dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Okay? Donc Jésus réclame la priorité de l'affection. Il dit, celui qui vient à moi, il doit me préférer à son père, sa mère, sa femme, même à sa propre vie. Ici. Donc c'est quelque chose qui nous confronte, c'est difficile pour nous. Hein? Les relations familiales, c'est celles qui nous sont le plus chères, ce sont les relations les plus fortes. Et dès lors que quelqu'un vient s'immiscer à l'intérieur pour dire, voilà, c'est maintenant vers moi que doivent être tournées toutes les affections, cela choque, cela nous ébranle. Et donc, c'est pour cela qu'il y a une tension entre cette famille que Dieu crée, certainement, et nos familles biologiques. Mais cette tension aussi, on peut voir qu'elle existe
à cause d'une redéfinition un peu par Jésus du cercle familial. Matthieu 12, versets 48 et 49. Alors on peut lire quelques versets, un peu plus avant 48, 49. Donc vous pouvez prendre Matthieu 12. Et Jésus est dans un entretien avec des personnes, hein, ici. Matthieu 12. Alors, on peut lire à partir du verset 46, peut-être. Matthieu 12, à partir du verset 46. Il dit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, ses parents, sa famille, on pourrait dire, hein, étaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, donc, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc, les scribes sont en train ici de discuter avec Jésus. Ils disent qu'il est possédé par Belzébul. Dans d'autres passages parallèles, ils disent même que les parents de Jésus disent qu'il est hors de sens. Ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de faire. Alors ses parents viennent, nous dit Luc, pour se saisir de lui. Mais la foule est tellement dense autour qu'ils ne peuvent pas accéder à lui. Donc ils vont envoyer quelqu'un pour lui dire qu'il le demande. Demande à Jésus de venir. Mais ils ne disent pas, et ces personnes ne disent pas à Jésus, on te demande. Ou ils ne disent pas, il y a des amis qui te cherchent. Ils ne disent pas, il y a un collègue qui t'attend dehors. Mais il dit, ta mère et tes frères te demandent. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ta mère et tes frères te demandent? Certainement le but ici est de faire peser quoi? Peser le lien familial, le lien de sang pour quelque part que ça pèse et puis que ça puisse stopper Jésus dans son entreprise ici. Et la réponse de Jésus est vraiment déroutante. Il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Et qu'est-ce que Jésus dit par cette question ici qu'il pose? Il dit qu'il y a une famille différente qui doit être aussi considérée. Il dit que la famille, telle qu'il l'entend maintenant avec l'Évangile, ce n'est pas seulement la famille biologique. Ce n'est pas seulement elle qui a de l'importance au point qu'elle nous fasse changer nos projets. Certes, elle a de l'importance ici. Mais il dit, mais il y a une autre famille, d'accord, qui a une importance grande ici. Et il définit un peu plus loin cette famille. Donc il veut que l'on entende cela, que désormais la famille biologique, elle entre en tension avec une autre famille qui est la famille spirituelle et que cette famille spirituelle a des droits particuliers aussi par rapport à la famille biologique. Voici ma mère, dit-il, et voici mes frères. Et vous vous souvenez aussi que sur la croix, quand Jésus était sur la croix, et qu'il voit Marie et son disciple Jean, vous vous souvenez, dans Jean 19, c'est écrit là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus voyant sa mère, et auprès de lui le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Et puis il dit au disciple, fils, voilà ta mère. Et puis dès ce moment, il dit, le disciple l'a pris chez lui. Donc il y a une famille nouvelle qui se crée et qui est inévitablement en tension avec la famille biologique. Marie avait d'autres fils. Hein? Donc c'est pas comme si elle n'en avait pas du tout, mais quelque part, Jésus montre qu'il y a des liens forts qui se tissent pour ceux qui lui appartiennent et qu'ils sont incorporés dans une famille qui quelque part, pourra être en tension avec leur famille de sang, leur famille biologique. Ça, c'est une première chose, ainsi qu'on pourrait dire sur le rapport entre la famille de Dieu et la famille biologique. Une autre chose aussi, c'est que
la famille spirituelle et la famille biologique, il y a un rapport qui est marqué par une supériorité incontestable de la famille de Dieu. Une supériorité incontestable de la famille de Dieu. Premièrement, on pourrait voir que cette famille a une portée éternelle. La Bible enseigne qu'au ciel, les hommes n'auront point de... à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie. D'accord? Et quelque part, il marque un peu, il dit que les relations familiales biologiques ont des limites. Et que même le mariage est éphémère. Hein. Quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Le mariage, un mariage, comment il avait mis ça, éphémère, hein, mariage éphémère. Donc ça, qui illustre une alliance éternelle. Hein. Le mariage est éphémère, la famille terrestre, la famille biologique est éphémère. Au ciel, les gens ne prendront pas, il dit, mais la famille de Dieu, elle demeure. Hein. La Bible dit même que le Seigneur Jésus œuvre à présenter son Église irréprochable et pure. Hein. Il œuvre à cela, il la sanctifie continuellement. Donc on pourrait dire que la famille de Dieu, par rapport à la famille biologique, elle est supérieure, entre guillemets, je ne vais pas trouver notre mot pour le dire, dans ce sens, incontestablement, parce qu'elle est éternelle. C'est une famille qui va durer. Hein, qui va durer. Un autre aspect qui montre cette supériorité, c'est aussi que la famille de Dieu a un caractère universel. Dans le texte que nous avons lu, dans Matthieu 12, regardez comment il définit, 12, 46 à 50, comment Jésus définit cette nouvelle famille. Verset 49, il dit, étendant sa main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Et il dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Donc ce n'est pas une famille dans laquelle les gens ont des relations biologiques. Ici, une famille, voilà, bien circonscrite, il n'y a que certaines personnes qui appartiennent à cette famille. Jésus dit ici que quiconque a une relation avec son Père, une relation spirituelle avec son Père, eh bien, fait partie de cette famille, désormais. Ce qui crée cette famille, ce ne sont pas des liens de parenté de sang, mais ce sont des liens spirituels, hein, ceux qui sont obéissants à Dieu, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ont Dieu comme Père, et quiconque vient à lui, fait partie de cette famille. Donc c'est une famille qui est ouverte et qui accueille quiconque se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas accéder comme ça, comme on veut, à n'importe quelle famille. On ne peut pas dire, voilà, Selvam, dorénavant, demain, je suis dans ta famille. Ce soir, tu me fais à manger. Hein? Il accepterait, je pense, mais parce qu'il est gentil, mais ça ne se fait pas, n'est-ce pas? Mais ce que Jésus dit ici, c'est que quiconque, maintenant, il crée une famille dans laquelle quiconque, quelle que soit la nationalité, quel que soit l'arrière-plan socio-économique, quiconque vient à lui fait partie maintenant de cette famille. C'est une famille qui est bien plus grande, bien supérieure à la famille biologique que nous pouvons connaître ici. Et puis, troisième chose ici, c'est que les bénédictions de cette famille sont des bénédictions spirituelles. Alors, on parle de la bénédiction du mariage, hein, de la bénédiction d'avoir des enfants, de fonder une famille. Et ce sont des bénédictions qui sont des bénédictions réelles. Je crois qu'il faut pas dire, on ne peut pas dire autrement, ce sont des grâces, des choses que Dieu accorde et qui doivent être considérées avec action de grâce et reconnaissance. Mais Dieu établit quand même dans sa famille, qui est l'Église, des bénédictions encore plus grandes que les bénédictions
de mariage ou de maternité ou de choses ainsi que l'on peut avoir dans la famille. Vous vous souvenez peut-être de ce texte dans Luc chapitre 11, où il y a une femme qui, nous dit le texte, qui, pendant que Jésus parle, elle élève la voix et puis elle dit à la foule, « Heureux le sein qui t'a porté, Luc 11, 27, et les mamelles qui t'ont allaité. » Et on peut imaginer une femme qui voit Jésus, elle entend son enseignement, elle voit comment il s'exprime. Je ne sais pas si elle croyait que c'est le Messie, mais on peut supposer cela ici. Et puis elle dit, quelle grâce pour la femme qui t'a porté. Et pour les femmes juives de l'époque, enfanter, c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, on fait plein de choses pour ne pas avoir des enfants. La société vous dit que si vous avez des enfants, vous polluez la planète. Mais à l'époque, enfanter, c'était une bénédiction. Rappelez-vous toute la tristesse des femmes stériles dans la Bible, qui ne pouvaient pas enfanter. C'était je crois que c'est Élisabeth qui dit, quand elle a eu un enfant, même très âgé, Jean-Baptiste, elle a dit que Dieu a enlevé mon opprobre de dessus les hommes. Donc c'était quelque chose qui était vécu comme une malédiction, une quasi-malédiction. Donc enfanter était une chose, mais imaginez enfanter le Messie pour ces femmes. J'ai lu que les femmes aspiraient à avoir des enfants parce qu'elles espéraient que ce serait elles qui porteraient le Messie. Et Marie, qu'est-ce qu'elle a dit dans son cantique? Les nations, les générations me diront bienheureuses. Et c'est ce que cette femme dit ici. Elle dit, heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Et ce qui est troublant, c'est la réponse de Jésus. Il dit quoi ici? Regardez. Il dit, heureux plutôt, on pourrait dire heureux au contraire, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il ne veut pas dire que ce n'est pas une bénédiction d'avoir porté le Messie, ce n'est pas ce qu'il dit, ou d'avoir enfanté ou d'avoir un enfant, mais il dit qu'il y a une bénédiction qui est bien plus grande que la bénédiction d'enfanter, et même que la bénédiction d'enfanter le Messie. Et cette bénédiction, c'est d'avoir une relation avec le Messie. Et ça ici, il y a une bénédiction plus grande que de mettre au monde Jésus. Cette bénédiction, c'est d'avoir une relation avec Jésus. Et c'est ce que Dieu permet de vivre dans sa famille. D'accord? On peut connaître dans nos familles biologiques la joie d'avoir des enfants. Parfois, il y a des foyers où il n'y a pas des enfants et c'est une tristesse. Donc, c'est une joie d'en avoir, mais Jésus dit que dans sa famille, on va vivre une bénédiction encore plus grande que celle-là. C'est celle qui consiste à avoir une relation avec lui, écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Alors, parfois, on se plaint, n'est-ce pas, de ne pas avoir un mari. On se plaint de ne pas avoir une femme ou de ne pas... Ici. Et on se dit, voilà, je suis pas une famille, peut-être pas, je suis rien, je suis pas comme les autres, etc. Et j'aime bien ce texte du prophète Ésaïe qui parle des eunuques. Vous vous souvenez peut-être des eunuques qui ne pouvaient pas, bien sûr, avoir de descendance, jamais, pour en avoir, et qui peuvent se dire des choses qui sont liées à leur situation. Ésaïe 56, versets 3 à 5, dit ceci, je vous lis, « Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de mon peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, je suis un arbre sec, c'est-à-dire je ne peux pas avoir de descendance, je ne peux pas avoir d'enfant. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui gardent mes sabbats, ceux qui ont une relation avec lui, aux eunuques qui choisissent ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai
dans ma maison, on pourrait dire dans ma famille, et dans mes murs, une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périt pas. Et quelque part ici, on pourrait dire dans cette promesse que Dieu fait à ceux qui s'attachent à lui, c'est qu'il donne des bénédictions qui sont bien plus grandes que les bénédictions que nous pouvons connaître dans les familles biologiques. La famille biologique est une bénédiction, Dieu la veut, d'accord? Mais on peut faire de cette bénédiction une proie arrachée qui nous rend malheureux parce que nous n'avons pas, tout le monde n'est pas égal dans ces bénédictions. D'accord? Il y en a qui sont mariés, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui ont des enfants, d'autres qui n'ont pas, etc. Puis il y en a qui sont mariés, qui ont perdu leur mari ou leur épouse, etc. Il y a à la fois des joies et des tristesses dans les familles biologiques. Mais Dieu dit, dans la famille, dans ma maison, dans mes murs, même l'eunuque goûtera à une joie plus grande que d'avoir des fils et des filles. Même ceux qui sont célibataires goûteront à une joie plus grande que celle que c'est que d'être mariés. Même ceux qui sont mariés goûteront à une joie plus grande encore si ils s'attachent à moi. Donc Dieu invite, en considérant sa famille, à regarder au-delà des bénédictions terrestres et à voir les bénédictions éternelles et grandes de la famille de sa famille ici. Ça, c'est donc le second point. Puis, troisième point, ici, on pourrait dire ici que cette... qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà. Voilà, donc, plutôt, j'ai mis quatrième, c'est pour ça que sur mon papier, je ne comprenais pas. Troisième, ici. Donc, un équilibre aussi, la famille, le rapport entre la famille spirituelle et la famille biologique est marqué par un équilibre indispensable entre la famille spirituelle et la famille biologique. Alors, la famille de la foi, on l'a dit, l'Église, de par ce que l'Écriture dit, on comprend que elle comporte d'une certaine manière une supériorité par rapport à la famille biologique. Mais, pour autant, l'Écriture, la famille de Dieu, n'anéantit pas la famille biologique. On est d'accord? Elle ne l'efface pas et elle ne la minimise pas, mais on pourrait dire elle la relativise. Elle la relativise. Et rappelons-nous ce que Jésus disait aux pharisiens qui annonçaient servir Dieu et qui avaient mis au point tout un stratagème qui les dispensait de s'occuper de leurs parents sous prétexte qu'ils servaient Dieu. Donc, sous prétexte qu'ils étaient attachés à la famille de Dieu, on pourrait dire, ils avaient abandonné et négligé leur propre famille. Et Jésus leur dit cela dans Matthieu au chapitre 15 et au verset 4. Matthieu chapitre 15 et au verset 4. Je vous lis, hein, il dit, Dieu dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, voilà, donc il parle aux pharisiens, il dit, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. C'est ce qu'il disait. Voilà. Imaginez, on peut imaginer un peu comme cela, ils devraient venir aux besoins financiers de leurs parents, mais voilà, ils donnent tout cela à l'église, et puis ils disent, bah, j'aurais pu t'aider, mais j'ai tout donné pour servir Dieu. Hein? Donc voilà, je ne peux pas m'occuper de toi. Eh bien, Jésus dit que ça n'est pas juste. Il dit, c'est ce que vous faites. Il dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition, ici. Et pensez aussi à ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 5, je vous lis déjà les versets 4 et 5, il dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille. Donc, vous voyez ici, Jésus, Dieu, l'Évangile, Paul, il souligne l'importance de la famille biologique.
ici. Et il continue, il dit, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. C'est agréable à Dieu que les croyants, que les hommes prennent soin de leurs parents et qu'ils rendent à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Et les enfants et les petits-enfants sont ici, on pourrait dire, des obligés alimentaires. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais ça existe dans la loi française. On a découvert ça avec mon épouse, quand les parents sont dans des situations où ils ne peuvent pas subvenir eux-mêmes à leurs besoins. La loi française impose aux enfants, et même aux petits-enfants, et même aux conjoints, de participer au soutien financier de la famille. Et on dit que les enfants sont des obligés, ça s'appelle des obligés alimentaires. C'est une obligation alimentaire. On pourrait dire qu'ils ont regardé 1 Timothée chapitre 5, parce que c'est ce qu'il dit ici. Il dit qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, et cela est agréable à Dieu. Et puis même au verset 8 de 1 Timothée 5, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous voyez ça ici, Donc celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est considéré comme un renégat, tout simplement. Et donc rien ne peut annuler le commandement de Dieu à l'égard de la famille biologique, à l'égard de la famille de sang. Et l'Écriture n'abolit pas ce commandement, plutôt elle pourrait dire que l'Évangile l'accomplit. Donc certes, l'Écriture parle de la supériorité de la famille de la foi, mais elle montre qu'il y a un équilibre indispensable à trouver, à établir, à maintenir entre la famille de Dieu, d'une part, et la famille biologique, d'autre part. Alors, quel est cet équilibre ici, j'ose dire? Eh bien, la famille biologique est une illustration. Alors, c'est peut-être pas, les numérotations ne correspondent peut-être pas à ce que vous avez, mais bon, je me suis trompé dans les numérotations. En tout cas, la famille biologique, ici, est une illustration de la famille spirituelle. On pourrait dire l'Évangile puise dans la famille biologique les traits de caractère et même les critères qui conviennent à la gestion de la famille de Dieu. C'est ce que Paul dit dans 1 Timothée 2, quand il dit, par exemple, 1 Thessaloniciens, j'ai mis ici, chapitre 2, on a déjà considéré ce passage, il dit aux Thessaloniciens, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, et puis de même qu'une nourrice prend soin de ses enfants, prend un tendre soin de ses enfants, eh bien, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile, mais encore nos propres vies. Mais il dit, regardez, il va illustrer ce qu'il veut dire par la relation familiale. De même que la nourrice prend soin, donc il fait appel à une illustration d'une mère qui prend soin de ses enfants pour montrer la relation qu'il a avec eux, qu'il a eue avec eux au sein de la famille de Dieu dans l'Église. Un peu plus loin, au verset 11 et 12, il prend l'image du Père aussi. Il dit, vous savez que nous avons, alors je vous lis, vous savez, 1 Thessaloniciens 2, verset 11, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant, etc. Donc il amène encore l'Église des Thessaloniciens à saisir la relation qu'il a eue avec eux dans la famille spirituelle en l'illustrant par la relation qu'un père a avec ses enfants. Donc on peut dire que la famille biologique sert d'illustration à la famille aussi spirituelle. Et c'est ce que Paul fait avec Timothée quand il dit « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père ». Il dit « Exhorte les jeunes gens comme des frères, la femme âgée comme une mère, etc. » Encore une fois, il prend l'illustration pour parler de la manière avec laquelle Timothée doit gérer les exhortations au sein de la famille de Dieu.
Et donc, on pourrait dire que le meilleur moyen pour le Seigneur de montrer l'ordre et les relations qui doivent exister dans sa famille, qui est l'Église, c'est d'utiliser les illustrations de la famille biologique. Et donc, elle est importante, cette famille biologique, hein, ne serait-ce qu'à titre d'exemple ici. Et puis, deuxièmement, bien, la famille de Dieu sert de modèle à la famille biologique. Alors, vous voyez ici, il y a un jeu ici. Il y a d'une part la famille biologique qui sert d'illustration à la famille de Dieu, mais la famille de Dieu sert de modèle à la famille biologique. Dieu veut que la famille biologique trouve dans la famille spirituelle ce vers quoi elle doit tendre. C'est-à-dire, en regardant vivre la famille de l'Église, on doit apprendre comment on vit dans le foyer aussi. Quelque part, le modèle de relation de la famille, de l'Église, les interactions entre les croyants entre eux, si c'est fait comme Dieu le veut, eh bien, ça doit être un modèle. Je crois qu'on a la même chose lorsque on dit que dans l'image du mariage, on dit que le mariage, c'est l'illustration de la relation que Dieu entretient avec son épouse. Mais l'apôtre Paul dit en même temps aux mariés aux maris d'aimer leur femme comment? Comme Christ a aimé l'Église. Donc quelque part, il renvoie, il dit en même temps que le mariage est une illustration de la relation de Christ avec son Église, la relation de Christ avec son Église est un modèle pour la relation dans le couple. Parce qu'il dit, faites comme Christ a fait envers son Église. Cet amour-là, il doit être votre modèle ici. Et donc, on pourrait dire, c'est pareil aussi pour la famille de l'Église. Elle devient un modèle pour les relations dans le foyer. Et quand Paul dit à Timothée, il faut que l'ancien, celui qui aspire à la charge d'évêque, dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison ou famille, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il pousse à dire que l'Église de Dieu est administrée d'une manière telle que la famille devrait être pareille. Et donc, il implique ici que l'ancien, ceux qui dirigent l'Église, par exemple, il est amené à vivre à la maison comme dans la vie de l'Église. Et pas seulement pour l'ancien, d'accord? L'exhortation est pour tous ici. Hein? L'exhortation à bien diriger sa maison, ça ne concerne pas que l'ancien. Paul n'est pas en train de dire ceux qui aspirent à la charge d'ancien doivent bien diriger leur maison. Les autres, ils peuvent faire comme ils veulent. Hein? D'accord, ils peuvent être colériques, ils peuvent être attirés par le gain sordide, etc. Non, les caractères qu'il donne pour l'ancien, c'est les caractères pour tous les croyants. Donc il dit, si l'Église de Dieu doit être dirigée comme cela, ça montre que c'est ça que Dieu veut aussi pour le foyer. Alors, je vous ai mis ici une citation de Don Carson, hein, qui est tirée vous connaissez peut-être le petit livre qui s'appelle Le Dieu qui se dévoile. Hein. Il y a 2 tomes, vous lisez ça peut-être en méditation le matin. Il dit, en partant de ce passage de Paul à Timothée, il dit le lien étroit que Paul établit entre la maison et l'Église est surprenant. Tout père chrétien ne répond pas nécessairement aux conditions pour être nommé ancien dans l'assemblée, mais il est censé exercer les mêmes fonctions que l'ancien dans sa propre famille. Donc ça veut dire ici que l'Église et les fonctions qui sont demandées, la manière de diriger l'Église, sert de modèle pour chaque père aussi, pour diriger sa propre famille. Et donc en considérant ce que Dieu demande pour son Église, on comprend ce qu'il demande pour la famille biologique et comment la famille biologique doit se comporter. Et donc quand Paul dit par exemple, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, et puis il ajoute, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Il parle de ce qu'il a fait à l'égard des
Thessaloniciens dans la famille de Dieu, quand on lit cela, on se dit, ah, mais un père doit faire quoi? Il doit exhorter, il doit consoler, il doit encourager à marcher d'une manière digne. Donc, ce que Paul dit avoir fait dans l'Église est un modèle de ce que l'on doit faire aussi dans le foyer. Donc, vous voyez ici qu'à la fois l'Église sert d'illustration à la famille, la famille biologique sert d'illustration à la famille spirituelle, à la famille de Dieu, à l'Église, mais la famille de l'Église aussi est un modèle pour la famille biologique et lui montre comment elle devait vivre ici. Et donc, l'Église, la famille de Dieu, nous montre vraiment l'importance de considérer les choses bien au-delà de nos circonstances, je pourrais dire, socio-économiques. Je suis marié, pas marié, célibataire, sans enfant, de couleur, de rang, de rang social, etc. Ça surplombe tous ces aspects-là. Et c'est la famille que Dieu crée. Dans l'Évangile, Dieu crée une nouvelle famille dans laquelle les liens sont bien plus puissants que les liens de sang et dans laquelle les bénédictions sont bien supérieures aux bénédictions matérielles, sociales que nous pouvons avoir. Que le Seigneur nous aide à vivre cela, à saisir ces réalités pour vivre l'Église comme il la veut. L'Église, la famille, une famille de Dieu, mais une famille qui s'aime avec l'amour que Christ répand aussi dans nos cœurs par le Saint-Esprit.